Le but, Kal Kadosh Shalom Uvracha. Nous avons commencé déjà depuis la semaine dernière le livre de Vaïkra et nous allons lire Bezrat Hashem cette semaine la paracha de Tzav et en plus le Shabbat Agadol, ce fameux Shabbat où en Égypte nous avons été ordonnés par Akadosh Baruch Hu de prendre justement ce korban qui allait être sacrifié 4 jours après, le 10 Nissan, de prendre le korban le 10 Nissan qui est à l'époque un Shabbat et de le garder jusqu'à son sacrifice le 14 Nissan avant de sortir d'Égypte. Tout le livre de Vaïkra parle des korbanot, de ces sacrifices, et la première mitzvah par excellence, les deux premières mitzvot que le peuple juif a reçues lorsqu'on était en Égypte, était la Brit Mila pour pouvoir faire ensuite après la deuxième mitzvah qui était le Korban Pessah. Qu'est-ce que représentent ces korbanot? On a lu la semaine dernière, et Bezrat Hashem, on va lire aussi cette semaine dans la paracha de Tzav, les psukim concernant le korban Ola. Dans paracha de Vaïkra, la Torah nous dit que l'emplacement spécifique où nous devons faire le korban Ola, et d'autres korbanot aussi, mais plus particulièrement le korban Ola, c'est au nord du Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent, dans le Midrash, que chaque fois que l'on va rappeler le pasuk Tzafona Lifne Hashem, aussi bien un juif qui est important, aussi bien un juif moins important, un homme, une femme, comme dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu se rappelle tout de suite du sacrifice de l'Akedat Yitzhak. C'est l'Akedat Yitzhak qui, au moment où Akadosh Baruch Hu ordonne à Avraham Avinu de sacrifier et d'amener Yitzhak en tant que korban, en tant que Ola, les Chachamim nous expliquent que Akadosh Baruch Hu a fixé déjà que pour toutes les générations qui vont venir, justement cette mitzvah du korban tamid, du korban quotidien. Les Chachamim posent la question pourquoi nous devons justement amener ce korban spécifiquement au nord du Beth Amikdash. Le nord, qui est dit en hébreu Tzafon, Tzafona Lifne Hashem, représente les forces qui sont liées à tout ce qui est le mal dans le monde et tout ce qui est lié à l'obscurité. C'est ce qu'expliquent les Chachamim dans le Midrash en disant que des 4 coins et cardinaux, le côté nord du monde n'a pas été terminé par Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle c'est au nord justement que nous allons amener ces korbanot, afin justement de compléter, d'arriver à les hashlim, c'est comme disent les haramim, d'arriver à cette shlemut, à cette plénitude, en s'associant avec Akadosh Baruch Hu et en rappelant justement la Akedat Yitzhak. Cette Akedat Yitzhak qui, au fait, était le premier korban, mais qui nous montre quelle est cette notion de korban chez les Bnei Israël. Cette notion de korban est très loin de cette notion de korban qui existe chez les autres peuples et en dehors du judaïsme. Mais bien au contraire, c'est un korban qui vient justement montrer notre attachement profond avec Akadosh Baruch Hu et qui vient justement montrer ce rapprochement, comme son nom l'indique, ce korban, milachon karov, ça veut dire le fait de se rapprocher, et le fait que ce n'est pas seulement le fait de donner, entre guillemets, quelque chose à Akadosh Baruch Hu, d'amener en sacrifice, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est d'amener tout son fort intérieur, de le rapprocher au plus proche d'Hachem. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de la Akedat Yitzhak, où ça devait être Yitzhak le korban, et non ce bélier, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu dit chaque fois que vous allez faire le korban au Beth Amikdash, ce korban tamid, ce korban quotidien, et c'est là que vous allez rappeler Tzafona Lifne Hashem, qu'on va venir se présenter devant Akadosh Baruch Hu au nord du Beth Amikdash en amenant ce korban. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu va expier nos fautes et va encore plus manifester son amour envers nous. Par rapport à la fête de Pessah, la première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous donne justement pour pouvoir sortir d'Égypte, c'était, comme on l'a dit auparavant, la Brit Mila et le Korban Pessah. Pourquoi donner ces deux mitzvot particulières avec le Korban Pessah? Pourquoi justement ce sont seulement ces deux mitzvot-là, en tout cas les premières mitzvot que nous avons reçues, et pourquoi c'est grâce, on peut dire, à ces deux mitzvot que nous sommes sortis d'Égypte, et c'est là justement
liées à ce fameux Shabbat, ce Shabbat Agadol. Les Chachamim nous disent que les Bnei Israël étaient enfouis dans les 49 degrés de Toum'a, c'est-à-dire 49 degrés d'impureté. Il y avait en Égypte un mal tellement répandu, une impureté et l'inverse total de la spiritualité, justement où Akadosh Baruch Hu nous invite justement à sortir d'Égypte, à se déconnecter de l'Égypte, comme disent les Hachamim, que nous étions comme un peuple dans un autre peuple. Akadosh Baruch Hu a dû utiliser sa main étendue, Bizroa Netouya, pour montrer à quel point il était difficile de nous faire sortir de l'Égypte. Pourquoi? Comme explique le Maharal de Prague, l'Égypte était l'antithèse du peuple juif, mais c'était une antithèse qui était très 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 subtile. Pourquoi? Il y avait une notion de sainteté, il y avait une notion de Kodesh en Égypte, mais une Kedusha complètement différente de la nôtre. Si en Égypte, la Kedusha, c'était une situation qui était déjà existante, le monde est saint tel qu'il est. C'est la raison pour laquelle, vous verrez en Égypte, par exemple, le fait de garder le corps, de faire des momies, de garder le corps et de ne pas l'enterrer, après le décès d'une personne, de sanctifier tout ce qui était naturel, sans vouloir le parfaire, sans vouloir faire, comme disait le Hachamim, un tikkun. Alors que chez les Bnei Israël, c'est tout l'inverse. Dans le judaïsme, la notion de Kedusha, c'est justement quand l'homme se surpasse et quand l'homme non seulement fait des efforts, mais se rallie avec Akadosh Baruch Hu et rentre dans la réalité justement pour la parfaire. Là alors on parle de Kedusha. Les Bnei Israël étant en Égypte ont besoin justement de ces deux mitzvot qui viennent a priori casser la nature, par exemple la Brit Mila, mais au contraire, on ne vient pas seulement casser et couper, mais on vient justement parfaire la personne. On vient justement ôter la partie du mal qui existe dans l'homme, cet or-là, ce prépuce, comme les Chachamim justement l'expliquent, que c'est ce qui représente justement ce mal qui existe dans la réalité. Mais le but de l'homme, et c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu a créé justement le Ham Israël, afin de pouvoir justement non seulement analyser et traiter ce mal, mais savoir l'ôter, savoir l'enlever et savoir justement parfaire la réalité. C'est la raison pour laquelle on commence d'abord avec la Brit Mila, ensuite avec le Korban Pessah, pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et pour pouvoir se déconnecter non seulement de l'Égypte, mais surtout de toutes les divinités égyptiennes, comme on le sait, qui étaient représentées par cet agneau que l'on amène justement à Pessah. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les Bnei Israël ont accepté de prendre cet agneau et de l'attacher à leur lit et de le garder pendant 4 jours jusqu'au moment où ils allaient le sacrifier, et tout ça aux yeux des Égyptiens, justement pour venir se déconnecter et pour venir justement se détacher de cette ambiance dans laquelle on a vécu, et le peuple juif a vécu bien entendu pendant 210 ans. Pour terminer, nous savons qu'avec le Korban Pessah, nous avons 2 mitzvot particulières, de manger de la matzah et de manger du maror. Comme dit le pasuk, ils mangeront la viande cette nuit-là, rôtie au feu avec des matzot et des herbes amères, ils la consommeront. Le Talmud raconte dans Masechet Psachim qu'au temps du Beth Amikdash, Hillel, le fameux Tana, consommait le sacrifice de Pessah avec des matzot et du maror ensemble, comme un sandwich. C'est la mitzvah du korer. C'est justement d'assembler, de rattacher ces 2 mitzvot, la matzah et le maror. Cette mitzvah vient en souvenir du Beth Amikdash, malheureusement détruit, en vue de rappeler une des principales mitzvahs de Pessah qui nous est impossible désormais d'accomplir. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons plus faire le Korban Pessah, mais nous avons quand même Zecher l'Amikdash, ce rappel du Beth Amikdash, en prenant en même temps la matzah et le maror. Quelle est l'importance de la mitzvah du korer? Pourquoi il est si important de consommer à nouveau, après déjà avoir mangé la matzah toute seule, après avoir mangé le korer? Pourquoi le maror? Pourquoi à nouveau remanger encore une fois, et cette fois-ci ensemble, la matzah et le maror? Afin d'y répondre, analysons au préalable ces 2 mitzvot, et après on verra pourquoi on a besoin justement de les faire justement ensemble. La matzah est appelée lechem oni, le pain de pauvreté, car il n'a pas fermenté et il est composé essentiellement et uniquement d'eau et de farine, sans aucun autre ingrédient.
La matzah représente cette liberté qui est propre au peuple juif, inscrite au plus profond de notre identité sans aucune autre influence extérieure. De surcroît, la soudaineté et la rapidité avec laquelle nous sommes sortis d'Égypte, c'est ce fameux chipazon, d'accord, donc cet empressement, est la raison de cette non-fermentation. La Torah nous dit, du fait que nous sommes sortis rapidement, le pain n'a pas eu le temps de fermenter. C'est la raison pour laquelle nous avons mangé des matzot. Voici le deuxième point fondamental qu'exprime la matzah. Dans une réalité où a priori règne le déterminisme, avec ses lois naturelles et impersonnelles, l'intervention divine, là Dieu est perceptible, intervient et chamboule l'ordre de la nature, afin de montrer au monde entier son attachement si particulier à son peuple, et ainsi nous faire sortir de l'esclavage égyptien. Ce chipazon vient démontrer que le lien qui unit Hachem au peuple d'Israël n'est dépendant ni du temps ni de l'espace, mais reste éternel et inaliénable. En consommant de la matzah appelée aussi pain de la croyance, Nehama de Mehemnuta, nous prenons conscience de notre caractère saint, qui nous est propre, mais aussi de l'amour inconditionnel entre nous et Hachem. Le maror, quant à lui, nous rappelle de l'amertume de l'exil et de l'asservissement. La réalité est encore composée de difficultés et de péripéties, et ces obstacles extérieurs viennent parfois empêcher notre nature véritable, animée par la sainteté, de se manifester. Manger le maror, c'est apprendre à affronter ces difficultés et les surmonter, afin d'aspirer à notre quête suprême, vivre entièrement notre lien à Hachem dans la joie et la plénitude. Le korech représente la symbiose de ces deux valeurs et fondement indissociable du judaïsme a priori paradoxaux. La liberté face à l'amertume. La grandeur du peuple d'Israël se dévoile dans sa capacité de cerner ces deux forces comme supplémentaires. C'est par notre profonde conviction dans l'authenticité de notre sainteté et dans notre attachement à Dieu, grâce à l'étude et à l'accomplissement de la Torah, que nous pouvons faire face aux difficultés existantes dans la réalité terrestre. Le monde extérieur matériel n'est guère influent, bien au contraire, le peuple d'Israël influence cette même réalité et ne cesse de la parfaire. Ces difficultés et ces maux se révéleront comme éphémères, et une fois surmontés, ils laisseront place à cette véritable liberté spirituelle, un asservissement total à Hachem et à ses valeurs, comme le disent nos maîtres, et considéré comme libre seulement qui étudie la Torah. Pesach Kasher,